Alors aujourd'hui, on va réparer un ampli Ground Zero, le 20 000 watts RMS. Donc il est tombé en panne et on me demande de le réparer. Voilà. Un gros ampli. Bon voilà. Je vais vous montrer derrière que vous commencez à l'intérieur. Bon, donc de retour, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, comment c'est fait. Donc là, il y a la grosse partie alim. Et là, la partie amplification. Donc voilà. Bon, pareil, hein, c'est sur ces amplis, hein, toutes les références sont effacées. On va voir mieux là. Ah, tout est effacé. Donc c'est pas évident à réparer. C'est pas évident du tout. En espérant qu'on puisse le réparer. Je vais voir. Allez, je vais le démonter. Et on va voir ce qu'il y a. Donc voilà la partie amplification. Donc je vais attaquer ça. Je vais rechercher des pannes. Et on va voir ce qu'il en est. Il a dû être touché ou retouché quand il a été fabriqué, parce que là on voit que ça a été touché à la main ici là. J'ai essayé de mettre la lumière. C'est pas évident. On va voir comme ça pour voir. En plus la caméra elle veut jamais zoomer là, voilà. Bon, on voit pas vraiment. Je crois pas qu'on voie la caméra. Peut-être là comme ça, avec moins de lumière. Bon, enfin ce côté là il a été refait, je sais pas. On voit que ça a été refait à la main. Bon. Bon allez, on va voir ça. Et de l'autre côté, je vous montre, hein, de l'autre côté c'est comme ça. Voilà. Ça dit 20 kg. Bon, on va voir les pannes qu'il y a. Je vais réparer ça et après je vais faire l'alimentation. Bon, alors quelques nouvelles pour la partie ampli. Bon, j'ai contrôlé les condensateurs, ils sont bons. Ce côté aussi, d'ailleurs, je les ai pas encore soudés. Ils sont pas soudés encore. On le voit, il bouge. Hein. Voilà, les pattes sont levées. Bon, tout est bon. Les sorties d'alimentation, bon, sont bons. Hein, ils sont ici. Ils n'ont pas de problème. Tout va bien. Il y avait juste une toute petite broutille, un petit composant de rien du tout qui a créé le problème. Autrement, mis à part ça, apparemment ça a l'air d'aller. Maintenant je vais remonter donc tout ça. Bon, je vais ressouder les condensateurs qui me restent à ressouder. Je vais remonter les transferts de puissance. Faire un petit contrôle vite fait. Puis après je vais attaquer la partie alimentation. Voir ce qu'il peut y avoir de plus comme problème.
Bon, voilà, j'ai tout remonté, transistor, j'ai ressoudé les condensateurs, et voilà. Bon, maintenant que la partie amplification c'est bon, je vais attaquer l'alimentation. Allez, c'est parti. Voilà, donc l'alimentation est désolidarisée. Je l'ai enlevé de son endroit. Donc là, maintenant je vais réparer cette alimentation. Enfin, en espérant qu'il n'y ait pas de problème avec les bobines, parce que si c'est ça, ça va créer des problèmes. Voilà, donc le dessous, c'est comme ça, le dessous. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors, j'ai pas pensé à faire la vidéo, mais j'ai remplacé des transistors de puissance de ce côté-là et de ce côté-là. D'ailleurs, on voit, ils sont marqués de rouge. De ce côté-là, de ce côté-là aussi. Au moins, enfin bon, j'ai oublié de faire la vidéo. Bon, enfin, néanmoins, il y a peut-être un problème. Bon, c'est pas certain non plus, mais j'entends les bobines chanter. Alors, c'est par ici, celle-là, ou peut-être celle-là. Je l'ai marqué aussi. Je pense que c'est par là. Je pense que c'est celle-là. C'est pas évident à entendre. C'est peut-être tout un petit peu, remarque. Ça peut être normal. Bon, moi, je veux être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc, je vais chercher au niveau des bobines s'il n'y a pas un petit souci. Je vais voir ça. Le problème qui se pose, c'est que s'il y a une bobine qui est malade, enfin qui est bougée, ben, l'ampli est foutu quoi, parce que les bobines c'est introuvable, à moins de trouver de l'occasion. Enfin bon, j'espère pas, j'espère que ça va aller. Je vais contrôler déjà ces deux bobines là, ou peut-être ces deux. Je vais voir. Enfin, j'espère que ça va aller. Bon voilà, j'ai dessoudé ces deux là en fait. Et je vais vous montrer comment c'est en dessous. Donc voilà, c'est dessoudé. Celui-là aussi. Finalement, c'est ces deux-là que j'ai dessoudé. Donc en dessous, ben, voilà comme c'est en dessous. Voilà, c'est comme ça que c'est fabriqué. Pareil pour celui-là. Bon, je vais regarder ce qu'il peut y avoir. Je reviendrai après. Allez. Bon alors les bobines, je les ai mesurées. A priori, elles sont bonnes. Elles ont les mêmes valeurs toutes les deux. Donc je suis pas certain. Je sais pas. J'ai oublié aussi de vous montrer dessous, ils ont foutu des micro-composants, mais carrément dessous. Ouais, c'est super hein, pour réparer. Il faut obligatoirement enlever une bobine pour réparer ce qu'il y a dessous. C'est pas du coup super quoi. Ils ont tout fait pour pas qu'on répare. Hein. C'est un petit peu du jetable tout ça. Bon, ce que je vais faire, ça va être un peu long, mais je vais enlever tous les transistors. Je vais tous les contrôler un par un. Il pourrait y en avoir un qui déconne et qui fasse chanter les bobines. À partir de là, s'ils sont tous bons,
c'est soit il y a une bobine quelque part qui faiblarde en espérant qu'elle reste comme ça et que ça continue à fonctionner, ou soit c'est normal, ou alors ça sera foutu, quoi. On verra bien. On verra bien au test, pendant les tests. Bon, je vais tout démonter. Bon, voilà. J'ai retiré tous les transistors. Tout le reste des transistors, ils sont ici. Et bon, je les ai tous testés, ils sont bons. Ils sont bons, donc du coup, je vais les remonter. Je vais remonter l'ampli et je vais commencer les tests. On va voir ce que ça va donner. Bon, voilà, je l'ai remonté. Je vais juste l'allumer comme ça, le faire tourner doucement. Je vais pas le pousser de suite. Je vais le faire tourner un petit moment comme ça pour voir s'il n'y a pas de problème. On va déjà l'allumer. Je sais qu'il y a les LED là, elles sont où? Elles sont ici. Bon, je vais le laisser tourner et je verrai bien au fur et à mesure. Bon, alors de retour sur l'ampli Ground Zero 20 kg. Bon, il y a toujours un problème de bobinage qui crie. Alors, ça peut être un problème de bobinage quelque part qui est plus ou moins encouragé ou pas loin. Il y a des grandes chances, quoi, comme j'avais dit au début. J'ai énormément cherché là-dedans, aux alentours, tout ça, et j'arrive pas à voir ce qu'il peut y avoir de problématique. Alors l'ampli fonctionne, mais il y a ce problème-là, et forcément, je peux pas laisser partir un ampli comme ça parce que il y a des grandes chances que ça tienne pas longtemps. J'ai continué mes recherches et ça a été très long. J'ai passé beaucoup de temps dessus parce que je voulais pas le laisser partir à la poubelle, quoi. Et finalement, côté amplification, alors ça a été vraiment très minutieux. Alors je sais pas encore si ça va être si ça va tout résoudre. Néanmoins, j'ai quand même retrouvé une toute petite panne très difficile à déceler. C'est sur, je vais essayer de vous montrer. Allez, caméra. Sur ce composant là. Je suis où? J'arrive pas à me voir, à me situer. C'est lui là. Alors, je vais essayer de mettre un peu de lumière. C'est pas évident. Donc voilà, là on le voit. Ce tout petit, il est où? Il est ici. Et je vais essayer de zoomer un peu d'ailleurs. Est-ce qu'on peut zoomer? Voilà. C'est ce composant. Ici, là. Celui-là. Alors, il fonctionne. En fait, il arrive à fonctionner quand même. C'est des pannes très difficiles à trouver. Il fonctionne parce que l'ampli fonctionne en lui-même. Mais il a un léger petit problème. Et je m'en suis rendu compte. Alors évidemment, ce sont des composants qui sont complètement effacés. On ne sait pas ce que c'est comme référence. Là, il y a une référence écrite, mais ça correspond à rien. Mais j'ai quand même réussi à trouver ce que c'était. Et j'en ai
quelques-uns des neufs, on le voit ici. Donc je vais le remplacer et j'espère que ça va résoudre mon problème. En tout cas ça en résoudra un, mais je commence à être un peu plus confiant là. Voilà, c'est un petit composant très difficile à trouver en plus et qui coûte un bras, hein. Ça coûte cher ce petit composant là. Voilà, c'est des nouveaux composants. Alors déjà que par leur référence, quand c'est écrit, c'est très dur à trouver. Alors là en plus elle est effacée, je vous raconte pas l'histoire. Bon, néanmoins j'ai trouvé quelque chose, enfin j'ai trouvé ce que c'était et je vais procéder à son remplacement et je vais faire un petit test en espérant que ça résout le problème. Bon, donc voilà. Bon, j'ai fouillé vraiment de partout. J'ai tout contrôlé. J'ai même trouvé un petit défaut avec des petits composants qui sont ici, là. Bon, ceux-là, ils sont retirés. Avec ceux-là, deux composants, là. Je sais pas si on voit. J'ai la lumière dessus, mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Voilà, ce genre de composants là. Bon, c'est pas ce qui a empêché l'ampli de marcher, parce qu'ils n'étaient pas entièrement foutus, mais il y en avait quelques-uns qu'il fallait remplacer. Mais bon, je me doutais que c'était pas ça le problème. Bon, depuis le début, je pense toujours que c'est au moins une des bobines là qui est par là, qui est morte. J'ai vachement travaillé dessus pour essayer de trouver la cause. J'ai tout contrôlé, tout. Il me reste plus qu'à contrôler les condensateurs. Donc c'est pas impossible. Remarque qu'il y a un condensateur qui sont malades, pourquoi pas. Ça serait pas mal parce que si c'est ça, si c'est un de là, c'est l'ampli est foutu. Ou alors je pourrais toujours essayer de retirer celui qui est malade et d'en retirer le même de l'autre côté. Ça fera un ampli moins puissant. Si c'est ça, il faut voir après si ça l'ampli l'accepte. Alors le problème en gros qu'il y a, c'est que là j'ai grosso modo de ce côté là de l'ampli j'ai à peu près 230 volts et de ce côté là et de ce côté là j'ai que 86 volts. Donc bon, l'ampli fonctionne, mais forcément il peut pas marcher correctement quoi. Donc la transformation de courant ne se fait pas, ou alors un condensateur est malade quelque part et c'est lui qui tire le courant. J'y crois pas trop, hein. Moi, pour moi, c'est mon idée première, c'est toujours une des bobines qui est grillée, qui est morte. Mais comme je voulais essayer de sauver cet ampli là, j'ai fouillé de partout pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas autre chose. Alors là, après, si jamais les condensateurs, je vais le faire, c'est des gros travaux, j'ai travaillé très longtemps dessus, mais bon, c'est pas de l'argent que je vais essayer. Je veux dire, je vais pas compter quoi que ce soit pour avoir travaillé dessus, mais si j'attaque là, il me faudrait enlever tous les transformateurs et faire un test d'isolement pour savoir s'il n'y en a pas un qui est abîmé quelque part. Bon, c'est un petit appareil qui permet de faire ça. Donc je risque de le faire. Voilà, pour être sûr et certain. Mais là, je vais quand même faire les condensateurs. Ouais. Parce que c'est une possibilité, même si j'y crois pas. Bon allez, je vais faire ça. Bon voilà. Les condensateurs sont tous enlevés. Je vais à présent les contrôler. Mais je suis sûr et certain que ça vient pas de là. En tous les cas. Mais je vous reprends d'ici 2 minutes. Bon voilà, bah écoutez, je les ai contrôlés et ils sont tous bons. Tous bons, tous pareils, ils sont tous exactement pareils. Aucun défectueux.
Et voilà, donc je vais les remonter. Et la panne vient d'une bobine. Donc ça signe l'arrêt de mort de l'ampli, quoi. Voilà, c'est dommage, hein. Comme ça. Bon, juste petit passage pour montrer que je les ai tous ressoudés. Bon, maintenant je vais le remettre sur le châssis. Voilà, dommage, hein. Bon, alors, sur l'ampli, j'ai quand même décidé de retirer les transformateurs pour les comparer tous. Et je voulais les tester avec un appareil comme je vous avais dit, pour tester les fuites, tout ça. Finalement ça marche pas, ça arrive pas à les mesurer, l'impédance est bien trop basse, donc ça va pas. Donc c'est pas grave. Donc j'ai pas enlevé cela parce que forcément je les avais inversés et ça n'a rien changé, donc du coup on sait que les deux ils sont bons, et puis de toute façon ils avaient les mêmes valeurs. Et donc là, tous les transformateurs sont ici. Voilà, donc ceux qui sont marqués en rouge, c'est ceux qui sont fonctionnels. Et ceux qui sont marqués en noir, c'est parmi ceux-là, il y en a un qui ne doit pas être fonctionnel. Alors, j'ai mesuré la valeur des bobinages. Alors ça, on peut le mesurer par contre. Ça s'appelle, ça se mesure en Henry. Et là, par exemple, je vais prendre celui-là, le 3. Je le mesure. Voilà. Je suis en train de le mesurer là. Voilà, j'ai les broches dessus. Et je suis à 0, en gros 0,8, ouais, 0,07 milli-Henry. Et ils sont tous comme ça. Donc si j'essaye le 2 là par exemple, 0,08, 0,07. Si j'en prends par exemple celui-là, le 2 de ce côté-là, 0,8, 0,08. Bon, c'est à peu près pareil. Et il y a ici qu'on peut mesurer aussi entre cette broche là. Alors en fait, le courant passe par là et il revient là. Enfin, la bobine, c'est ce qu'elle fait en tout cas. La bobine va ici et ici. Et sur les côtés, ici, caméra, voilà, il y a encore deux plots, un là et un ici. Donc en fait, il y a c'est celui-là. Ça va entre ici, il y a encore un bobinage ici, là, qui va de là à ici. Là, ici. Donc du coup, je peux mesurer la valeur que la bobine a ici. Et attendez, j'ai le fil qui m'ennuie, je vais en prendre une de ce côté. Donc ici et ici, voilà, c'est pareil du coup. Bon voilà, c'est pas facile avec une main. Bon voilà, ah, je l'ai loupé. Bon voilà, j'ai 5,60, j'ai 5 milli 60 Henry, 5,60 milli Henry. Voilà, et en fait, si je mesure celui-là, ici, là, le 4, je suis à 0,06. C'est lui qui est plus bas que lui, il est plus bas que tous les autres. Bon alors c'est pas beaucoup, vous allez me dire, c'est 0,01. En effet, c'est pas énorme. Du moins c'est le seul qui a cette valeur là. Et ici là par contre, nous sommes à 4,45 millihenry. À savoir que tout à l'heure j'ai mesuré, on était à 5,60, mais ça se joue entre à peu près entre 5 6. Ah ouais, parce qu'ils étaient chauds tout à l'heure, peut-être c'est pour ça. Voilà, vous voyez là, on est presque à 6. Celui-là, on est à combien là? Vous voyez, on est à 5,93. On va y arriver. Là, vous voyez, je suis à 6. Celui-là, le 1 là, on est à 5,40. Allez, on va prendre ceux qui sont derrière ici là.
5,89, 87, 6,28 et le 4 il est toujours beaucoup plus bas que les autres, 4,45. C'est le seul qui est pas tout à fait comme les autres. Donc ce qui pourrait dire que lui a un problème. Alors je vais faire un montage. De toute façon l'ampli il est mort, hein. Je vais faire un montage, je vais tous les remonter, à part celui-là, parce qu'on est au milieu, hein. J'aurais pu prendre n'importe lequel, hein. Mais celui-là je vais pas le monter, et du coup celui-là je vais pas le monter non plus. Je vais enlever les transistors de puissance, et on va voir si l'ampli va vouloir démarrer, et je vais après contrôler les tensions pour voir si je suis revenu à la normale, ou s'il y a toujours un problème. Ça voudrait dire qu'il y a quand même encore un autre transformateur qui a encore un problème. À savoir que j'ai tout contrôlé et quand je pouvais pas contrôler, j'inversais les deux côtés. Donc vu qu'un côté fonctionnait, forcément si j'inversais, ça aurait dû inverser la donne. Mais ça l'a pas fait. Donc il reste plus que le transformateur. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais tout ressouder. Parce que bon, d'ailleurs ça a été galère à tout dessouder, je vous le dis pas. Mais alors, la vraie galère à tout dessouder ça, hein. Il faut être minutieux et rien abîmer. Mais bon, ça se fait. Bon, pourquoi j'ai fait tout ça? J'étais pas obligé, à vrai dire, hein, parce que là, je perds beaucoup de temps pour faire tout ça pour rien. Mais ça me permet d'en apprendre un peu plus sur les faiblesses de ces amplis là. Voilà. Bon, allez. On va faire la suite, comme je vous ai dit. Bon, me revoilà sur cet ampli. Je l'avais mis de côté pendant un petit moment. Bon, finalement, je vais pas faire de montage et tout ça. Je vais tout remonter, puisque finalement il fonctionne quand même. Là, j'ai mes tensions au final. J'ai retrouvé mes tensions. Et donc ce que je vais faire, je vais tout remonter. Et je vais vous faire écouter le problème qu'il y a. On va monter un petit peu le son, manière de le faire marcher un peu. Voir comment il donne, en espérant qu'il casse pas. Et ce que je vais faire, je vais avertir le propriétaire de cet ampli et je vais lui laisser tous les composants que j'ai mis dessus. Je vais lui faire cadeau des composants et le temps que j'ai travaillé dessus. Et je vais le lui renvoyer et puis il me dira s'il a de la chance et qu'il continue à fonctionner ou si il n'a pas duré longtemps. Je verrai ce qu'il en est. S'il marche tout de même correctement, ben, il aura gagné son ampli. Ouais, je vais faire ça. Parce que de toute façon, je vais bricoler dessus. Ça se trouve, je vais faire des dégâts. Donc, ouais, non, je vais tout remonter. Parce que je sais qu'il fonctionne. On verra s'il tient dans le temps ou pas. Voilà. Allez. Bon, voilà. J'ai remonté tous les transformateurs. Et bon, ben. Maintenant, je vais attaquer le côté amplification. Et après, on va réassembler les deux. Et on va commencer à faire les tests. Bon, bien voilà. Je l'ai remonté. Tout est replacé. Bon, donc on va essayer de l'allumer parce que bon, j'espère qu'il va démarrer parce que il pourrait très bien y avoir un petit truc au remontage qui s'est mal passé, que j'ai pas vu et que ça pourrait le faire péter. Moi, je pense pas, j'ai bien regardé, j'ai bien vérifié tout ça, hein. On va le voir ensemble, hein, en espérant que ça va aller, qu'il va pas lâcher. Donc on va d'abord l'allumer. On va voir si les LED s'allument correctement. Alors les LED, elles sont où les LED? Les LED elles sont là. On va essayer.
Donc je mets le courant. Ça met la pression quand même, hein. Et je mets le remote. Bon. Bah, apparemment il s'allume. Bon, bah, écoutez, je vais le rééteindre. Je vais débrancher le ventilo. Et je vais vous faire écouter le chantonnement des transformateurs. Donc, je débranche le ventilo. Voilà. On va le rallumer. Donc, je ne sais pas si vous allez arriver à l'entendre, mais je vais essayer. Bon, j'espère que vous l'avez entendu. Bon, que je ferai le montage, j'augmenterai le son par rapport au transformateur pour que vous l'entendez mieux. Bon, là je l'ai éteint. Je vais rebrancher le ventilateur. Et ben avec une main c'est pas évident là du coup. Voilà. Bon, je vais le rallumer et je vais mettre un peu de son quand même parce qu'il faut voir s'il y a quand même du son qui sort. Et après je brancherai les gros câbles après ici et on va le pousser un petit peu en espérant qu'il tienne le coup et que le client puisse en profiter un petit peu encore quand même. On va bien voir. Allez, je vais préparer la musique là, un petit truc avec un peu de basse là pour voir. On va prendre ça. Ouvrir. Ok, bon allez, on va l'allumer. On va baisser le son quand même, au cas où, faudrait pas tout faire péter. On va l'allumer. Alors, on va aller voir les LED. Donc voilà, les LED. Bon, on a entendu le son, hein. Bon, il fonctionne. Mis à part le chantonnement des transformateurs, je l'ai réparé correctement. Mais les transformateurs, forcément, on ne peut pas réparer ça, hein. Donc il faut espérer que les transformateurs, malgré leur chantonnement, tiennent le choc, tiennent le coup, quoi, qui redéconne pas. Et puis l'ampli devrait fonctionner correctement. On va voir ça. Je pense que le client il sera heureux si ça marche correctement. Et ça lui aura rien coûté. Moi j'ai travaillé longuement dessus, mais ça m'a permis de les étudier plus en profondeur et de connaître leurs faiblesses et trouver les composants aussi parce que les références sont effacées. Donc j'ai pu travailler pour trouver certains composants. Et bon, j'ai pas encore tout trouvé, mais presque quoi. Je peux quasiment tous les réparer maintenant, les Ground Zero. Bon, alors ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je vais brancher les gros câbles et on va monter le son bien plus conséquent que ce qu'on a mis là.
pour voir si l'ampli il tient, en espérant qu'il tienne. Allez, à de suite. Bon, voilà. Alors j'ai rebranché j'ai branché les gros câbles dessus. Et donc on va le pousser et on va le faire ensemble. J'espère qu'il va pas casser. Sinon il va casser, on va le voir ensemble. S'il casse pas, eh ben, heureux sera le client. Allez, on va déjà l'allumer. Je vais mettre le courant. D'accord, je vérifie si pas non, c'était à l'extérieur. Ok, les branchements sont corrects. Bon, on va l'allumer. La inertiale est branchée comme il faut. Ouais. Bon, on va l'allumer. Je mets le courant. J'enclenche le remote. Bon, on entend toujours les transformateurs chanter. Allez, c'est parti. On va baisser le son aussi. Bon, je reviens, je vais monter un peu le gain. On l'a pas fait, je n'avais pas monté le gain un peu. Il n'y a pas de puissance là. Il est où? Voilà, il est là. On va monter le gain parce que il n'y a rien qui sort là. Voilà. Hop, on remonte. Allez, c'est reparti. Pas mettre des basses là qui va bien hein.
Bon, jusque là il a tenu le coup là, en ampli. Bon, quoi qu'il en soit, il marche toujours bien. Les bobines, elles font toujours un petit peu de bruit, mais on dirait qu'elles en font un peu moins du fait qu'elles ont chauffé. Bon, ben, ce que je vais faire, on va arrêter là. Je vais retourner au client et le client il s'amusera avec, il verra s'il tient ou s'il tient pas. Voilà. Allez. Réparé par Hervé Électronique.